Bonjour. Alors, comme promis, voici cette nouvelle rubrique que j'ai intitulée Lumière des oracles. Alors, avant de vous expliquer cette rubrique, j'aimerais que vous munissiez d'une feuille, pas très grande, hein, il n'y a pas besoin, une toute petite feuille suffira, et d'un stylo. Et voici la démarche. Premièrement. Et la deuxième, nous allons nous mettre en condition. Je vous avoue que j'ai déjà fait en amont le travail toujours pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On m'a assez reproché que parfois c'est un peu long. Donc je suis une bavarde, il faut dire. Donc j'aime bien rentrer dans le détail. Donc voilà. Je vais me mettre en condition. Donc je vais allumer ma bougie. Vous pouvez le faire vous aussi, mais il n'y a aucune obligation. Voilà, c'est fait. Nous sommes en condition de réception. On va y aller encore un petit peu plus profondément. Voici le truc. Tout d'abord, vous allez vous détendre. Vous allez respirer profondément. Nous allons faire ça 3-4 fois. Donc vous inspirez profondément et vous expirez longuement. Vous devez sentir au bout de plusieurs fois de ces respirations un apaisement s'installer, ce qui veut dire que vous êtes en phase de réception ou de connexion, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer vos messages et vous allez pouvoir en recevoir. Ce qui est important là à l'instant T, c'est que vous vous concentriez sur les messages que les oracles ont à vous dire cette semaine. Donc, vous allez demander à vos guides, à mes guides, de vous dire quel sera le message pour moi cette semaine. Dites-vous ça très fortement dans votre tête. Que va-t-il se passer pour moi cette semaine? Quels sont les messages divinatoires et de guidance que les oracles ont à m'apporter? Une fois que vous sentez que ça y est, vous avez ça au fond de vous, vous allez penser à un chiffre de 1 à 10. Donc, reposez cette question. Quels sont les messages de mes guides et des guides de Sylvie? Que vont me dire les oracles pour cette semaine qui arrive, cette semaine du 11 mai, semaine de déconfinement? Quel est le message? Et notez sur le papier le chiffre qui vous vient à l'esprit, entre 1 et 10. Est-ce que vous êtes prêts? C'est fait? Alors nous pouvons démarrer. J'ai préféré faire ça avant pour ne pas que vous trichiez, en fait. Il est important de faire les choses avant de savoir. Ceux qui vont le refaire 10 fois, ça sera erroné puisque vous aurez entendu les réponses. Donc il faut absolument se concentrer sur la question et noter le chiffre avant que je vous dise à quoi correspondra votre chiffre. Donc, pour faire ces tirages, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi 3 oracles. Bon, le mien, l'oracle symbolique du mar de café. J'ai choisi le Tao parce que je trouve que depuis que je l'utilise, il est très intéressant. Je l'avais dans mes cartons, donc le confinement a fait que comme j'ai fait du rangement, je me suis repenchée sur lui. Et j'ai choisi l'oracle des fées de Rine Virtue, qui est un message supplémentaire des guides. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Alors nous sommes partis. Nous allons commencer avec le chiffre 1. Alors pour le chiffre 1, les fleurs, l'enthousiasme et la vie amoureuse. Alors c'est super. Moi j'ai appelé ça pour le chiffre 1, c'est l'éveil à l'amour, à la créativité. Donc c'est une semaine où on est quand même
léger, mais on est dans quelque chose d'affectif, d'amoureux. Les fleurs, c'est la réalisation de notre vœu. Il faut dire quand même que quand vous sortez les fleurs, la plupart du temps, c'est effectivement un souhait amoureux, ou en tout cas de bien-être, de bonheur. Donc c'est plutôt très positif, hein. C'est une semaine très optimiste, de réalisation de vœux, et plus particulièrement amoureux. L'enthousiasme qui ressemble beaucoup aux fleurs, c'est, ils disent, source d'inspiration pour les autres. On est encore dans la créativité, expression, confiance en soi, succès, partage. Donc, c'est une période où il va falloir faire vos déclarations d'amour, mettre en route certaines choses, décider de rencontrer quelqu'un. Vous pouvez vous inscrire sur un site. Vous êtes dans la bonne énergie pour faire cette rencontre. Et en tout cas, d'après ce que disent les oracles, cette semaine, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, comme vous pouvez vous réconcilier, comme vous pouvez adoucir une relation qui est difficile. Bon, c'est très affectif quand même, et très émotionnel, c'est très vénusien, je trouve. Donc, c'est aussi une période pour la créativité. C'est le moment d'écrire, de peindre, d'écrire de la musique. Voilà, vous êtes dans cette phase plutôt très vénusienne, très positive. Donc, et le dernier, c'est la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, les messages sont très positifs, sont très affectifs, émotionnellement parlant. Alors, vous avez les portes ouvertes à ce niveau-là. Ça sera pour le chiffre 1. Le chiffre 2. Alors, les chemins, la saisie et affirmez-vous. J'ai trouvé aussi que sur ce tirage, il y avait beaucoup de cohérence. Je vous interprète les trois, mais vous verrez que sur certains oracles, c'est du bis repetitas, hein, c'est-à-dire que l'oracle a vraiment un message, les guides veulent vous dire un truc particulier. Il n'y aura pas 50 choses qui vont se passer cette semaine, mais en tout cas, il y a un truc très profond. Alors, les chemins, dans l'oracle Mar de Café, c'est le choix. On est dans un carrefour où il va falloir prendre des décisions. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance à vous dire que dans ces cas-là, quand on hésite beaucoup, il faut s'apaiser, il faut suivre son intuition, son cœur. C'est le moment de décider. Alors, c'est très amusant parce que ça tombe sur le chiffre 2 et qui est quand même un chiffre de dualité aussi. Donc, c'est très amusant. Même le chiffre 1 représente l'éveil, le démarrage. Je trouve que c'est très en accord aussi avec les chiffres. Je n'avais pas fait attention. C'est en vous parlant que je m'en rends compte. Le deuxième, c'est la saisie. Alors, que vous dit la saisie? C'est le feu, l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion. Donc, c'est quand même une période aussi où on risque de s'enflammer. Alors, quand j'ai les chemins avant, je me dis que avant de vous enflammer, même si vous êtes très enthousiaste, c'est vrai que c'est entre guillemets une libération, même si elle est modérée, ce déconfinement. Ne partez pas au galop. Moi, je suis pour, enfin moi en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais redémarrer progressivement. Je suis pour le fait de monter une première marche pour monter sur la deuxième, la troisième, la quatrième et repartir au galop. Donc attention, il y a un vrai enthousiasme, un vrai feu de liberté et d'inspiration, cela dit. Hein. Ça change rien. Vous êtes dans une phase où vous allez savoir ce que vous voulez, mais vous allez quand même être hésitant. Donc tenez compte de ça, ne vous emballez pas, pesez bien le pour et le contre. La dernière carte, c'est affirmez-vous. Alors, l'oracle des fées est beaucoup plus tranchant. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. On est encore dans cette histoire de choix et d'intuition quand même, où on vous dit quand même écoutez votre cœur. Attention aux emballements, parce que l'emballement du cœur, c'est pas obligatoirement significatif d'intuition. Ça peut être quelque chose que l'on désire fortement, mais le désir n'est pas l'intuition. Donc, il est bien de mettre le cœur dans ce qu'on va mettre en route. Je pense qu'on a eu assez de temps par le confinement pour peser le pour et le contre. Donc, vous devriez arriver maintenant à savoir trancher sur ce que vous allez faire. En tout cas, si vous avez cette affirmation au fond de vous, c'est parfait. Vous êtes sur la bonne voie pour avancer. Mais de toute façon, vous êtes à un carrefour de votre vie. Cette semaine, en tout cas. Le chiffre 3. Si vous avez trouvé le chiffre 3, vous avez tiré l'écureuil. Je vous le montre. La vérité intérieure et le voyage.
alors là, pour le coup, il n'y a pas obligatoirement une cohérence, sauf que, alors l'écureuil représente l'accumulation, l'épargne, etc. Donc, vous allez être souci de tout ce qui est financier. Peut-être que vous allez regarder un petit peu ce que vous avez des côtés. Et peut-être même, si vous avez un projet, vous allez regarder si ce que vous avez ou ce dont vous avez besoin pour réaliser ce projet. Donc c'est une période, c'est une semaine un peu financière, hein, où on réfléchit, on est quand même en autoprotection, hein, l'épargne, l'écureuil, il prévoit pour la soif, comme on dit. Hein. Donc vous êtes dans cette phase où on regarde un petit peu ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas. La vérité intérieure, c'est la sagesse du cœur, la vision, la clarté, la conscience intuitive, reconnaissance de l'illusion. Donc effectivement, on sent qu'il y a cette modération, l'épargne avec ce côté-là, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est recentré sur l'essentiel et on fait quand même attention aux dépenses. Donc, je pense que vous allez faire un déconfinement tranquille, en tout cas lié à l'argent, sans emballement. On est un peu précautionneux, quoi, en tout cas. Alors, le voyage, alors effectivement, vous êtes dans une semaine où vous allez être obligé de bouger. Il peut être question de votre véhicule, d'ailleurs, ça peut être des dépenses utiles ou indispensables, et peut-être prévoir un voyage à venir. En tout cas, ça peut être cette semaine quelque chose d'important. Dans tous les cas, il y a un côté quand même voyage intérieur aussi, qui est important avec la vie intérieure. Vous avez peut-être travaillé énormément psychologiquement pendant cet enfermement. Et cette semaine, on est dans le questionnement au niveau financier de ce que l'on fait ou autre. Mais de toute façon, il y a une notion de précaution avant de s'embarquer sur un nouveau départ. Le 4. Le chat, l'approche et enfant. Alors, pour ceux qui sont dans le 4, encore une fois, il y a quand même une cohérence avec les chiffres, ce que je n'ai pas fait du tout exprès, puisque j'étais connectée, j'ai demandé. Le 4, qui a le côté familial, vous verrez, il est sorti quand même l'enfant. Donc, le chat. Alors, le chat, vous savez, c'est un animal très indépendant, mais en fait, c'est très amusant parce qu'il est dépendant aussi du lieu où il habite. C'est-à-dire qu'il est capable de rentrer, de sortir, de faire ce qu'il veut, mais il revient toujours sur son lieu de vie. Il choisit son maître, il choisit son lieu de vie en étant libre de faire ce qu'il veut. Donc c'est vrai qu'on est dans cette période, vous serez dans cette période où vous aurez besoin de retrouver cette liberté, mais serez heureux de rentrer chez vous. Donc il y a une notion là aussi un peu de précaution. Attention, le chat aussi amène souvent des trahisons et peut-être une période où vous allez être un peu sur la défensive. Vous aurez du mal à vous remettre au niveau de la communauté. Il y a peut-être un côté un peu isolement voulu aussi, ou en retrait. C'est le chat. Mais bon, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un il est intuitif, donc je ne vous vois pas angoissé. Je vous vois plutôt dans cette phase où on décide d'être libre et de choisir sa prison un peu différemment de ce qui a été imposé, hein, de toute façon. L'approche, c'est une carte intéressante parce qu'elle me fait passer aux escaliers, c'est l'ouverture, c'est une fluence en crue d'optimisme. Donc on est quand même dans une période d'évolution. Donc c'est positif à la fois professionnel et personnel. On avance, on sait, on est précautionneux, mais on sait où on va. En tout cas, il y a une évolution personnelle très importante et professionnelle, par exemple. On est dans une très bonne avancée. En tout cas, les portes sont ouvertes pour vous cette semaine. Donc ça, c'est plutôt positif. Et les enfants, les relations que vous avez avec les enfants fait partie de votre but. Donc c'est cette semaine, pour ceux qui ont le chiffre 4, il semblerait que tout ce qui est enfant soit un sujet d'intérêt, peut-être de protection de vos enfants. On en parle beaucoup. C'est la reprise ou non scolaire, donc on ne le sait pas trop. Mais j'ai envie de dire aussi que le côté enfant, c'est une période où on va vouloir peut-être, on va être soi-même un peu innocent. On aura envie aussi de ça, parce que le chat est quand même sur la défensive, mais quand on a un message sur les enfants, c'est aussi notre enfant intérieur. Il y a un côté d'éveil nouveau à quelque chose de nouveau, c'est le côté de l'approche. On se sent confiant, on a envie de choses nouvelles, on a envie, oui, de nouveautés, ça c'est clair et c'est net. Le 5.
pour ceux qui ont sorti le 5. L'ours, la retraite et le timing parfait. Alors c'est très amusant. Vous voyez, le 5, c'est l'ours, la retraite et le timing parfait. Alors, dans le mar de café, je vous l'ai déjà expliqué, l'ours, il hiberne l'hiver et il sort au printemps. Donc, ça parle complètement de notre confinement et de notre déconfinement. Il y a une notion difficile pour ceux qui ont le 5 de sortir du confinement. Il y a encore ce côté enfermé. Il faut faire attention surtout à l'enfermement psychologique. Aujourd'hui, on nous autorise, entre guillemets, à sortir, à être plus libre en tout cas. Il faut que vous arriviez à sortir de votre confinement intérieur, donc de votre prison personnelle. Là, il y a une notion d'enfermement, donc les 5 peuvent avoir une problématique. Attention, ça peut être aussi des gens qui doivent aller à l'hôpital, ou qui sont déjà hospitalisés, qui sont dans des maisons de retraite et qui ont le 5. Ça peut être aussi un autre enfermement, après l'enfermement que nous avons subi, mais c'est aussi cet enfermement psychologique, donc une difficulté à sortir. L'ours est un grogneur, donc ça peut être aussi des colères, ça peut être, mais qui ont un lien avec cet enfermement. Donc n'oubliez pas, c'est une semaine pas très apaisée. La retraite dit exactement la même chose. Attention, départ à point nommé, lâcher prise, c'est son message. C'est-à-dire, voilà, vous allez sortir, sortez de votre retraite, vous pouvez avancer, décontractez-vous, n'ayez pas peur. C'est difficile, effectivement, imaginer cet enfermement. On a souvent parlé de cette frustration. Et lorsqu'on vous ouvre les cages, la cage d'un oiseau, par exemple, qui a été enfermée, on est dans une boulimie. Donc là, au contraire, on vous dit, lâchez prise, allez-y mollo, mais libérez-vous, ça y est, c'est terminé. Voyez-le comme quelque chose de terminé, malgré que ce qu'on nous dit au niveau média, attention, il faut être précautionneux, mais il ne faut pas non plus être parano. Et ça y est, on n'est plus dans cet enfermement strict. On peut choisir de se confiner, un peu comme le chat, mais vous essayez, là, il y a difficulté quand même. Et voyez, l'oracle des fées dit exactement la même chose, le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Voilà le message de la carte. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. N'ayez pas peur, il faut y aller. Maintenant, vous pouvez sortir de chez vous, avancer, portez vos masques. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà, c'est le message profond du 5. Le 6. Le feu. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Et guérir, guérisseur, pour le message des fées, l'oracle des fées. Alors, le feu, c'est la passion, mais c'est aussi les conflits. Donc, c'est, attention, cette semaine, ça peut être un peu chaud, comme on dit, à la fois passionnel, positivement, et destructeur dans le sens conflictuel. Comme ça peut démarrer, vous pouvez avoir une semaine partée sur la passion et que ça tourne mal derrière. Donc, attention à gérer cette énergie, refaites du sport, voilà, vous êtes libéré, mettez votre énergie à quelque chose de constructif, plutôt que de déchaîner les passions de la colère. C'est quand même le feu, c'est cet emportement aussi. Je pense que nous avons tous besoin d'avoir de l'énergie, mais à le mettre dans quelque chose de constructif plutôt que destructeur. Mais c'est un avis personnel, chacun fait ce qu'il veut. Cette deuxième carte dit un peu la même chose, elle dit autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Ça veut dire, voilà, vous avez un feu sacré à l'intérieur de vous, utilisez-le à bon escient. Orientez-le vers ce qu'il faut, soyez un peu plus discipliné, ne partez pas dans tous les sens, parce qu'autrement, ça va être l'anarchie, ça va être la colère, vous allez être un feu dévastateur. Donc, voilà, canalisez-vous, en tout cas, pour ceux qui ont trouvé le chiffre 6, attention à vos débordements qui peuvent être très positifs si vous savez le faire. Alors, le dernier arcane, c'est guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc, le message est peut-être que il est temps de vous apaiser parce que il y a cette énergie où on doit... c'est vrai que lorsqu'on sort de la frustration, soit c'est un soulagement, on se sent apaisé parce qu'on était sous tension, soit on explose. Donc là, on vous dit, attention, c'est une énergie d'apaisement, apaisez-vous, n'explosez pas.
Sortez de cette frustration, ça y est, c'est terminé, la pression doit tomber, vous ne devez pas en rajouter une couche. Donc, c'est la maîtrise quand même de vos émotions et de votre, peut-être de colère, de votre énergie. Voilà, beaucoup de 6, ceux qui auront le 6 sont peut-être des gens colériques, passionnés, peut-être excessifs. Si vous avez sorti le 7, l'ange, la beauté de ce qui est petit, et communiquer avec la nature. C'est extraordinaire, ça a beaucoup de sens, je trouve. L'ange. Alors, comme j'ai expliqué, l'ange, c'est toujours un messager. Il vous apporte un message. Donc, déjà, d'office, c'est le message des guides. Ils vous disent, je suis là, je te protège. Donc, ceux qui ont sorti le chiffre 7 sont très protégés, vont avoir certainement des messages de leur guide. Ils sont connectés cette semaine. Et ils sont sur la bonne voie. C'est-à-dire que c'est un message de l'ange pour vous dire, tu es sur le bon chemin, je t'accompagne, je vais t'aider dans ces épreuves, je suis là. La beauté de ce qui est petit, c'est la découverte de l'extraordinaire. Alors ça peut être une semaine, justement, comme il y a une très belle connexion, où vous ayez des messages. Donc effectivement, enfin moi je le dis parce que je m'émerveille tous les jours des messages. J'ai surpris quelqu'un l'autre jour parce que j'avais un message très récurrent la journée qui m'a appelé le soir. J'ai dit oui, j'attendais votre appel. Je savais que vous alliez m'appeler, voilà ce que j'ai vu. Je lui ai dit avant, c'était pour un truc très pragmatique, il m'a dit que c'est pas possible, comment vous savez-vous? Je dis, ben, c'est ce que j'ai eu en message, et sans chercher, je veux dire, c'est dans ma journée, en regardant la télé, tac, ça vient, ça s'impose à moi, donc vous allez avoir ce genre d'émerveillement dans votre vie, et c'est ce qu'on vous dit, soyez attentifs, notez les messages qui viennent spontanément, vous savez, vous pouvez laisser divaguer votre esprit et vous allez recevoir. C'est des aides, ce jour-là, quand j'ai eu ces messages, justement, cette personne me disait, voilà, quel est votre choix? Est-ce que vous comptez faire ça ou ça? J'ai dit, j'ai eu tel message, c'est ça que je vais faire. Il m'a dit, ok, on suit votre intuition, il n'y a pas de problème. Donc, j'avais déjà ce qu'il fallait que je fasse. Et ce qui allait se faire, d'ailleurs, parce qu'il y a un mélange des deux. Le troisième, c'est communiquer avec la nature. C'est la même chose, c'est un rapprochement de la nature, c'est cette connexion avec les esprits élémentaires, avec vos anges. Voilà, on vous dit, attention, vous êtes dans une vibration intéressante cette semaine, de réceptivité et de guidance. Donc vous êtes quand même très favorisé. Il est dit, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc effectivement, ceux qui ont la possibilité de se baigner dans la nature cette semaine, peut-être que ça va être aussi leur cheval de bataille, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour tout ce qui est nature, naturopathie, alimentaire, les légumes, je ne sais, quelle est votre orientation dans votre vie actuellement. En tout cas, vous êtes sur une voie intéressante et initiatrice qui amène aussi beaucoup d'inspiration pour tous ceux qui sont artistes. Donc c'est très intéressant. En tout cas, vous allez vous sentir flotter cette semaine. Hein. C'est une semaine, j'allais dire, pour vous, privilégiée. Ceux qui ont choisi le 8. Alors, le papillon, la folie juvénile et le maître spirituel. Alors, c'est très intéressant. Le papillon, la folie juvénile et le maître spirituel. Alors, quand on sort le papillon, donc pour ceux qui ont choisi le 8, c'est une phase, effectivement, de transformation. On est en pleine mutation. Alors, pour moi, le papillon, c'est beaucoup... ça peut être une transformation intérieure, ça c'est clair, donc un changement d'état d'esprit, un changement de comportement, un changement d'orientation dans sa vie professionnelle et personnelle, mais c'est surtout une transformation physique. J'ai eu un nombre de cas incommensurable de gens qui ont eu le papillon, de femmes qui étaient enceintes, qui allaient avoir leur corps qui allait se transformer. Donc ça peut être des gens qui s'embellissent, qui s'enlaidissent aussi, mais bon, en principe, on part sur une transformation plutôt positive. Donc c'est une période de transformation importante qui va amener une transformation autre. Le papillon, c'est aussi une phase de légèreté où on s'éveille, où on a envie de s'amuser, de légèreté. Amoureusement, on papillote, donc il n'y a pas de fidélité à ça, même si au fond de soi on ne le sait pas, mais on a envie de flirter, de butiner, d'avoir des aventures.
Professionnellement, ça n'amène pas la stabilité, c'est plutôt une phase où on va changer de job assez souvent, faire des CDD, des missions, parce qu'on cherche réellement, peut-être, sa vocation. C'est un très bon arcane pour les artistes qui sont inspirés puisque le papillon, a ce côté intuitif, naturellement. Que dit l'oracle du Tao? La folie juvénile, il dit impulsivité, manque de maturité, c'est très papillon. Le papillon, il s'éveille, il a envie de légèreté, il est comme un enfant. Donc effectivement, ça amène aussi, attention, à des comportements infantiles. Et c'est ce que dit la carte, et c'est ce que j'ai pas expliqué dans le papillon, mais cette carte-là l'affirme. Attention à l'impatience, au comportement irresponsable et aux dégâts collatéraux. On ne peut pas partir dans un truc léger sans faire des dégâts. Donc, essayez d'être un enfant mature. Vous voyez ce que je veux dire? Adulte et enfant à la fois, parce que être un enfant aussi, c'est bien. C'est bien aussi. Je crois que par cette période de déconfinement, on a besoin de retrouver de la légèreté. J'ai pas mal de gens qui m'ont dit, est-ce que je vais retrouver mon, mon innocence, ma soif de vivre? Mais il faut la garder. Enfin, ça ne va rien changer. C'est une épreuve comme une autre. Nous avons eu des gens qui ont eu des guerres, ça a été terrible, ça a duré des années, des années. Il ne faut pas qu'on soit fragile à ce point-là. Enfin, la vie, elle est dure, donc il faut se reprendre. Et cette légèreté du papillon est indispensable à avancer dans la vie. Si on n'a pas de rêve, on n'a pas de cette légèreté, mais on fait une dépression permanente ou on se suicide. Donc, il est important de retrouver cette passion, mais responsable. Maître spirituel, alors ce que nous dit cette carte, c'est attention, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors effectivement, si effectivement ceux qui ont eu le 8 sont dans des métiers spirituels ou autres, ça veut dire, ok, vous avez envie d'être léger, de vous amuser, mais n'oubliez pas qu'au départ, vous êtes aussi un guide, donc ne faites pas n'importe quoi. Un guide doit être... Un guide, pour moi, doit être capable de faire ce qu'il préconise aux autres. J'en ai connu dans ma vie et qui, justement, se sont dévalorisés à mes yeux parce que, moi, si vous me dites de faire ça, vous devez être capable de faire la même chose et pas de dire aux autres de faire et vous de ne pas faire, vous voyez. Il est bien d'être cohérent dans la guidance et un bon guide spirituel montre l'exemple. En tout cas, pour moi, c'est ça. C'est important, donc n'oubliez pas certainement, vous avez le droit d'avoir des moments pour vous, de vous alléger, mais n'oubliez pas votre vocation première. Le 9. Alors, la baleine, les obstacles et la nouvelle carrière. Alors, la baleine, les obstacles, vous voyez, on voit une grosse tempête avec un bateau au milieu et le dernier arcane. Alors, quand on sort la baleine, je l'ai souvent expliqué, la baleine, elle navigue dans les eaux, quelles qu'elles soient, les plus profondes, les plus dangereuses, et elle arrive à passer toutes les tempêtes. Donc, quand on sort la baleine, c'est qu'on va se préparer, effectivement, certainement à une tempête, qu'on va arriver à surmonter, mais on y est peut-être déjà. Hein. Donc, cette semaine peut être une phase difficile, mais le message de l'oracle, dire, voilà, vous allez surmonter une tempête, mais rassurez-vous, vous allez arriver à surmonter ça. Donc, soyez vigilants. La baleine parle souvent de deux autres choses. Elle parle d'argent. C'est souvent des grosses sommes financières, donc il peut y avoir des problèmes financiers, mais vous trouverez certainement les solutions. On parle des enfants, de tout ce qui est maternité, bébé, procréation, enfants. C'est tout ce qui entoure le côté éducation et enfance lié à la baleine. Et bien sûr, tout ce qui est émotionnel. Ça peut être une tempête dans votre tête que vous viviez tout simplement. Avec cet arcane, c'est confirmé les obstacles. Donc, c'est une période de frustration, de difficulté, de sentiment d'impuissance, de découragement. Donc, le message quand même, c'est dites-vous que si vous êtes dans cette épreuve-là, c'est qu'il y a d'abord une solution. Je crois fondamentalement que dans la vie, dans la nature, dans l'univers, tout est binaire. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il y a une maladie, il y a un médicament. C'est peut-être simpliste, mais pour moi, ça c'est toujours avéré. C'est très binaire. Et là, on vous dit, voilà, vous êtes en train de baisser les bras, vous traversez une période très difficile. Ressaisissez-vous, il y a des bonnes choses, d'autant plus que derrière,
Le message des fées vous dit « Nouvelle carrière, prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. » Donc, le message profond aussi, c'est que si vous vivez cette tempête, c'est que vous avez une nouvelle orientation qui vous attend. Donc, suivez le courant. Plutôt, voyez les messages de cette grosse crise et prenez les bonnes décisions. Il faut essayer de sortir, de ne faire que subir. Il faut trouver les solutions et pour ça, il faut s'apaiser et on est guidé. Là, on est quand même dans une semaine de grosses tourmentes. Je vous donne ce conseil-là, mais je pense que ça va être une semaine quand même difficile. Je préfère être honnête avec vous. Enfin, le numéro 10, le trésor, mordre à travers et végétarien. Alors le trésor, c'est des rentrées financières, c'est une semaine où on va s'occuper de tout ce qui est bancaire, des prêts, de faire rentrer de l'argent. C'est une semaine plutôt très positive parce que ce n'est pas obligatoirement les soucis financiers, mais on est plutôt dans une phase où on reçoit de l'argent, donc ça c'est plutôt pas mal. Le deuxième arcane qui est Morde à travers, qui est un très beau dragon, c'est l'accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement. C'est une période peut-être où il va y avoir, par exemple, une rentrée financière par la justice, par le droit. C'est une très bonne semaine pour vous pour intenter des procès ou préparer des dossiers ou dire à votre avocat c'est le moment d'y aller. On est dans une phase de juste retour donc, et d'abondance. Donc, c'est le moment de faire des démarches juridiques et c'est clair, c'est net. Végétarien, le message est en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé, développer plus forte capacité de manifestation. Donc, ce qu'on vous dit, c'est quand même qu'il faut aussi faire attention avec cette notion d'abondance financière. C'est l'abondance en général, donc c'est une période où on a tendance à mal manger ou à trop manger, ou être dans une boulimie. Donc, le message est clair, on vous dit, attention, essayez de trouver un juste équilibre, de reprendre un équilibre, puisque vous sortez de la frustration du confinement. Occupez-vous de votre santé aussi. En tout cas, votre corps a besoin d'être chouchouté. Voilà, mangez des fruits, des légumes, plus que le reste, mais en tout cas, changez votre alimentation pour pouvoir affronter tout ce que vous avez à affronter, et qui est plutôt bien, puisque on repart sur quelque chose de, comment dire, de constructif. Voilà, voilà pour les 10 chiffres. J'espère que ça vous a plu, donc je vous referai le prochain dimanche. Si vous voulez être averti, il faut aimer ma page Sylvie Cariou officielle. Cette fois-ci, je vais le mettre sur mon Facebook personnel Sylvie Cariou et sur l'officiel. À partir de dimanche prochain, ça sera que sur Sylvie Cariou officiel. Donc, il faut me suivre ou aimer la page. Vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas du style à demander trop. Et autrement, à vous abonner à ma page YouTube, à ma télévision. Donc, si vous serez averti automatiquement de mes tirages. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et une très très bonne semaine.